Bonjour, l'équipe de Stratégie Carrière, qui existe déjà depuis 25 ans, vous souhaite la bienvenue pour cette activité. L'organisme, dont la mission est de favoriser le potentiel professionnel et humain pour les individus de toute diversité, en offrant un accompagnement aux personnes et aux entreprises en développement de carrière, et aussi pour toutes les étapes de la recherche d'emploi. Cette activité sert à outiller les organisations du milieu à la gestion de la diversité culturelle. Nous allons vous offrir des outils qui vont favoriser la compréhension des différents enjeux et moyens et qui concernent l'attraction des personnes immigrantes, l'accueil et leur intégration et aussi celle des membres des communautés ethnoculturelles. Au Québec, chaque année, nous célébrons la semaine de rencontres interculturelles. Et comme vous le savez, il n'y a pas de rencontre sans communication. La communication interculturelle est un enjeu essentiel pour l'intégration, autant en emploi que dans la société de tous les jours. Même si on vient de la même culture et on parle tous les deux le français, souvent il y a un problème au niveau de la communication. Des fois la communication passe comme ça. Alors imaginez si peut-être on parle français comme la deuxième ou la troisième langue, on n'a pas les mêmes repères. Les Québécois, de façon générale, leur communication est beaucoup plus directe. Okay? Si on rajoute, s'il y a du bruit dans le milieu de travail, alors des fois, il y a des malentendus. La communication interculturelle va faire en sorte qu'on va créer une compréhension. On veut s'assurer d'une compréhension de ce qui est demandé et de voir aussi, d'identifier les enjeux, les biais que moi je peux avoir ou que l'autre peut avoir. Je pense que la communication interculturelle dans un milieu de travail, c'est extrêmement précieux parce que veux pas, moi, je suis extrêmement privilégiée. Je suis blanche, je suis née ici au Québec, j'ai eu la chance d'avoir une éducation complète jusqu'à l'université. Puis, même si on a une compréhension qui sont théoriques des enjeux, de discuter, de parler, de pouvoir prendre un peu de recul, puis d'avoir un esprit critique en face à face avec nos collègues sur certains enjeux, c'est irremplaçable. Tu peux pas aller chercher ça dans des livres ou tu peux pas aller chercher ça en ligne, en lisant sur Internet parce que là, tu as une personne devant toi qui peut mettre de la nuance. Puis souvent, c'est ce qui nous manque. Fait que je pense que comme intervenante, mais pour n'importe qui, c'est extrêmement précieux, là. Anglais et français, c'est plus facilitant toujours que l'espagnol. Il y a plus de gens qui vont parler cette langue-là. Donc, on travaille fort pour amener l'espagnol maintenant dans nos documents, pour donner les formations. Ça va nous donner un coup de main dans l'entreprise. La personne va rester tout le temps de la formation, c'est-à-dire au niveau de l'accueil, la formation ACEPT. Puis, quelquefois, on va traduire les documents en 3 langues. Puis, on va les mettre un peu partout où on en a besoin dans l'entreprise. C'est-à-dire, ça peut être au niveau des cartes de pointage, ça peut être au niveau des commandes de nourriture. On va utiliser ça. Mais ça, c'est un grand défi parce que ce que l'un a dit, c'est pas forcément interprété de la même façon dans le pays de l'autre ou dans la culture de l'autre. Donc, il faut avoir une ouverture de comprendre la personne qui nous parle. Parce que c'est vrai que la communication, ça c'est un point vraiment très très sensible et très essentiel dans un milieu de travail interculturel que le SANA représente. Communiquer avec la terre d'accueil, c'est important aussi. On ne peut pas arriver ici et puis ne pas essayer de faire des efforts. Donc il faut s'ouvrir, il faut chercher à comprendre la langue des autres, il faut chercher à comprendre les expressions, puis c'est à nous de se confondre dans la masse. Parfois, lorsqu'il parlait, au début, lorsqu'il parlait, je ne comprenais. S'il disait environ 10 mots, je comprenais à peu près 5 mots. Mais maintenant, je comprends mieux maintenant. Je pense que c'est quelque chose de vraiment important quand on travaille avec des gens de partout le monde parce que même dans une entreprise normale, la communication c'est un enjeu toujours présent. Donc, des fois, on comprend les autres. Mais quand on travaille avec des personnes des autres pays, il faut être vraiment sûr qu'ils nous comprennent. Des fois, il y a des choses qu'on donne pour acquis, mais les autres personnes pas. Donc,
Oui, je pense que c'est important de toujours s'assurer d'avoir une bonne communication et de être à l'aise de comprendre un peu plus sur la culture des autres personnes. Ça va nous aider aussi à mieux comprendre les messages des personnes. Moi, je m'assure que la personne a bien compris, donc on pose la question, est-ce que tu as bien compris? Est-ce que c'est quelque chose que tu connais? Donc, de valider l'information. Mais effectivement, en collectivité, exemple dans les espaces communs comme la cafétéria, il se peut très bien que la personne ne figure pas de quoi on parle parce que le langage a beau être la même langue, mais je vais dire le discours qu'on met autour ou le contexte fait en sorte que c'est une incompréhension. Quand je suis arrivé à l'UQTR, l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et puis, quand les autres me parlaient au début, je disais, ben, le français, c'est du français, mais c'était difficile à comprendre. Et puis une fois, un ami de classe m'avait fait une joke, comme on dit ici. Tu vois, c'est sorti naturellement la joke. Ben, il m'avait fait une blague, mais qui pour moi n'avait pas passé. J'avais vu ça comme une insulte. Et j'étais tellement fâché. Et puis c'est le professeur après qui m'a dit, je te comprends, mais au Québec, quand on dit ça, ça veut dire ça. C'est pas qui t'a traité de voleur ou de menteur, non. Donc, il a fallu un temps d'adaptation pour comprendre un peu les différents sens. Parce que quand on n'est pas outillé, c'est difficile. On peut s'enflammer ou se faire des histoires interpersonnelles pour rien. Donc les plus âgés, ils ont quand même un accent un peu... C'est différent des autres Québécois peut-être. Donc j'arrive pas à comprendre, mais avec le temps, c'est résolu. Donc j'essaie de comprendre et tout, c'est facile à gérer. Je pense à une situation qui m'est arrivée avec un membre, un usager du SANA. Il disait qu'il allait venir en culotte. Puis pour moi, une culotte, c'est des sous-vêtements, mais pour lui, c'était des pantalons courts, des shorts qu'on appelle. Donc ça, c'est drôle, c'est cocasse comme situation, mais ce genre de situation-là peut arriver à tous les jours. Moi, j'ai la misère des fois à comprendre les expressions québécoises. Si j'ai des collègues lors des dîners, des collègues québécois qui parlent entre eux, des fois, c'est difficile pour moi de comprendre et de suivre la conversation parce qu'ils commencent à utiliser le langage populaire, les expressions. C'est un défi, mais aussi ça m'encourage. C'est une personne qui ne parle pas le français, on peut le comprendre plus facilement peut-être, mais si c'est quelqu'un qui parle déjà un français, qui peut être même, voire excellent, parce qu'il vient, il parle un français de France, mettons, là, il peut avoir un écart même. La personne québécoise peut ne pas avoir le même niveau de français. Donc, et puis la personne immigrante peut même sentir qu'elle a un niveau de français supérieur aux personnes québécoises. Là, il y a un enjeu. Il y a un enjeu au niveau... il peut y avoir un enjeu au niveau des émotions. Puis la personne qui vient d'un endroit où le français est très bon, travaille, mettons, dans une entreprise, une shop, une usine, où ceux qui vont travailler là n'ont pas nécessairement le même niveau. Il peut y avoir un enjeu, d'où l'importance à la fois de la personne québécoise de nommer qu'elle ne comprend pas nécessairement la phrase que la personne utilise, et la personne immigrante de dire « mais là, j'ai pas compris, elle parle trop vite, elle mange ses mots ». Ici, dans l'entreprise, comment on va utiliser cette personne-là, on va démystifier un peu son langage, c'est-à-dire qu'on va demander à d'autres travailleurs qui ont le même dialecte que la personne, donc qui ont le même langage, de peut-être venir traduire. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est travailler avec l'humour. Donc, je me prête au jeu vraiment. J'essaie de parler avec ce langage-là. C'est sûr qu'il y a certains langages que c'est plus difficile, mais je vais aller voir sur les plateformes de traduction, puis je vais me prêter au jeu. Je me laisse porter par ça, puis j'accepte qu'on rigole de la façon dont je vais m'exprimer, parce qu'ils vont vivre la même chose quand ils vont s'exprimer en leur langue. Ça se peut qu'on ne comprenne pas. La communication interculturelle va faire en sorte qu'on va créer une compréhension. On veut s'assurer d'une compréhension de ce qui est demandé.
et de voir aussi, d'identifier les enjeux, les biais que moi je peux avoir ou que l'autre peut avoir. Parce que je pense pas que je peux vraiment enlever mes lunettes, parce que j'ai besoin de mes lunettes pour voir. C'est de voir de quelle façon mes lunettes influencent ma communication. Donc, si moi, je suis consciente de mes valeurs, si je suis consciente des valeurs aussi de l'autre personne, puis voir où est-ce qu'il peut y avoir un choc, ou de voir où est-ce qu'il peut avoir, où ça peut très bien aller, alors on peut travailler sur l'aspect des valeurs, particulièrement quand c'est similaire. Parce qu'on juge et on perçoit par rapport à notre bagage. Le vécu, niveau de scolarité, langue. Alors, c'est normal qu'on va juger par rapport à nos propres lentilles culturelles. Éventuellement, c'est d'avoir le réflexe de dire OK, ça, c'est pas bien peut-être chez moi, mais ici, c'est peut-être autre chose. Et c'est quelques secondes qui peut vraiment faire la différence, autant pour la personne issue de l'immigration que pour le Québécois. Parce que lui aussi, il juge par rapport à ses propres lentilles culturelles. Éventuellement, les personnes ont le réflexe de le faire et ça devient comme un automatisme. Et c'est lorsque les gens deviennent biculturels. Mais c'est à l'employeur aussi d'être, je ne sais pas s'il faut devenir biculturel, mais au moins ouvert à ces différences culturelles. On a travaillé sur un outil qui favorise de façon ludique de discuter de certaines expressions québécoises. Dans le fond, c'est le jeu Dialecte pur. Ce sont des cartes toutes simples. C'est 110 expressions québécoises. Et là, je vais vous en nommer une au hasard. Avoir la chienne. Mais si dans une discussion avec quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi avoir la chienne, mais il faut que la personne ose demander, ose dire, mais je ne suis pas certaine de comprendre le contexte, de cette expression, puis je ne suis pas certain de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, c'est avoir peur. Honnêtement, il va toujours avoir des maladresses, des deux côtés, mais c'est de reconnaître que, oui, il peut y avoir des maladresses, mais on est capable de se parler pour éviter que ça se reproduise. Comme outil, nous vous proposons le dialecte pur. Donc, c'est un jeu de cartes. Vous pouvez vous les procurer ici chez Stratégie Carrière. Nous vous proposons aussi un ouvrage qui s'appelle Biais inconscients et comportements inclusifs dans les organisations. Vous pouvez aussi vous le procurer en ligne. Et puis, comme troisième outil, c'est Briser le code. C'est un documentaire réalisé par Télé-Québec. Vous pouvez le visionner en ligne. Merci d'avoir participé à cette activité et au plaisir de vous revoir afin qu'on puisse partager nos autres outils. Vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante. À la prochaine!